Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer les formules de duplication en trigonométrie. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit en utilisant les formules de duplication de calculer le cosinus de 2π sur 3 et le sinus de 2π sur 3. Alors pour faire ceci, on va commencer par rappeler les formules de duplication. Alors pour tout nombre réel a, la première formule de duplication dit que le cosinus de 2a, c'est le cosinus de a au carré moins le sinus de a au carré. Alors il y a deux autres façons de donner cette formule. Cosinus de 2a, c'est aussi 2 fois le cosinus de a au carré moins 1, mais c'est aussi 1 moins 2 fois le sinus de a au carré. Et la deuxième formule de duplication dit que le sinus de 2a, c'est 2 fois le sinus de a fois le cosinus de a. Alors voyons comment utiliser ces formules pour répondre à la première question. Donc tout d'abord, nous allons calculer le cosinus de 2π sur 3. Et donc pour faire ceci, nous allons utiliser la première formule de duplication, donc par exemple sous cette forme-ci, et on va dire que le cosinus de 2π sur 3, c'est le cosinus de π sur 3 au carré, c'est-à-dire cos carré de π sur 3, moins le sinus de π sur 3 au carré, c'est-à-dire sinus carré de π sur 3. Et à partir de là, nous pouvons terminer le calcul, puisque nous connaissons le cosinus de π sur 3 et le sinus de π sur 3. On sait que le cosinus de π sur 3, c'est 1/2, donc le cosinus de π sur 3 au carré, ce sera 1/2 au carré. Et on sait que le sinus de π sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2, donc le sinus carré de π sur 3, ce sera racine carrée de 3 sur 2 au carré. Et pour finir, on va dire ici que 1/2 au carré, c'est 1/2 fois 1/2, c'est-à-dire 1/4, moins racine carrée de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré, divisé par 2 au carré, c'est-à-dire divisé par 4. Alors on sait que racine carrée de 3 au carré, ça donne 3. Donc ici, nous allons avoir 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2, divisé par 4. Et donc on en déduit finalement que le cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1/2. Alors on nous demandait aussi de calculer le sinus de 2π sur 3. Et donc pour faire ceci, nous allons utiliser la deuxième formule de duplication. Et donc on va dire que le sinus de 2π sur 3, c'est 2 fois le sinus de π sur 3 multiplié par le cosinus de π sur 3. Et à partir de là, on va pouvoir calculer le sinus de 2π sur 3, puisqu'on connaît le cosinus et le sinus de π sur 3. Et donc finalement, on trouve que le sinus de 2π sur 3, ce sera 2 multiplié par le sinus de π sur 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2, multiplié par le cosinus de π sur 3, c'est-à-dire 1/2. Alors on remarque ici que 2 fois 1/2, ça va donner 1, donc finalement les deux vont disparaître, et il reste ici tout simplement racine carrée de 3 sur 2, donc le sinus de 2π sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Dans la question numéro 2, on nous dit tout d'abord soit a un nombre réel, et on nous demande, à l'aide d'une formule de duplication, d'exprimer cosinus carré en fonction de cosinus de a. Alors pour faire ceci, nous allons reprendre la première formule de duplication, et nous allons l'utiliser sous cette forme-ci, et on va dire que le cosinus de 2a, le cosinus du double de l'angle a, c'est 2 fois le cosinus de a au carré, c'est-à-dire 2 fois cos carré de a, moins 1. Dans la question B, on nous dit, en remarquant que π sur 6, c'est 2 fois π sur 12, on nous demande de déterminer le cosinus de π sur 12. Et donc pour faire ceci, on va dire que le cosinus de π sur 6 est égal au cosinus de 2 fois π sur 12, puisqu'on sait que π sur 6, c'est 2 fois π sur 12. Et à partir de là, on peut appliquer la formule de duplication que nous avons réécrite juste au-dessus, en disant que le cosinus de 2 fois π sur 12, ce sera 2 fois le cosinus de π sur 12 au carré, 2 fois cos carré de π sur 12, moins 1. Alors on connaît la valeur de cosinus de π sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2, et donc ici nous avons une équation qui va nous permettre de trouver le cosinus de π sur 12. Donc pour résoudre cette équation, la première chose que nous allons faire, ça va être de faire passer le moins 1 de l'autre côté, qui va devenir plus 1. Donc ici nous allons avoir racine carrée de 3 sur 2 plus 1, qui est égal à 2 multiplié par le cosinus carré de π sur 12. Ensuite nous allons calculer la somme qui est ici, et on va dire que le nombre 1 est égal à 2 divisé par 2, donc ici nous avons racine carrée de 3 sur 2 plus 2 sur 2, c'est-à-dire racine carrée de 3 plus 2, le tout divisé par 2. Et tout ceci est égal à 2 fois le cosinus de π sur 12 au carré. Alors pour isoler le cosinus de π sur 12 au carré, on va se débarrasser du 2, et donc pour ceci, on va multiplier par 1/2 le membre de droite, et donc on va aussi multiplier par 1/2 le membre de gauche. Donc à gauche, nous avons 1/2 fois racine carrée de 3 plus 2 sur 2, ce qui va donner racine carrée de 3 plus 2 divisé par 2 fois 2, c'est-à-dire divisé par 4. Et ceci est égal à cos carré de π sur 12. Et donc pour finir, pour trouver cosinus de π sur 12, il suffit simplement d'appliquer la racine carrée. Alors il y a deux possibilités ici. Soit le cosinus de π sur 12 est égal à la racine carrée de 3 plus 2 divisé par 4, ou bien le cosinus de π sur 12 peut éventuellement être égal
à l'opposé moins la racine carrée de racine carrée de 3 plus 2 divisé par 4. Alors pour savoir laquelle de ces deux valeurs convient, on va utiliser le cercle trigonométrique et on va essayer de placer approximativement l'angle π sur 12 pour savoir si son cosinus est positif ou négatif. Donc ici nous avons tout d'abord l'angle π sur 6 et on sait que l'angle π sur 12 c'est la moitié de l'angle π sur 6, donc l'angle π sur 12 sera ici et on voit donc que le cosinus de π sur 12 sera un nombre qui est positif. Et donc puisque le cosinus de π sur 12 est un nombre positif, il ne peut pas être égal à moins racine carrée de racine de 3 plus 2 sur 4. Donc finalement, on a trouvé que le cosinus de π sur 12 est égal à la racine carrée de racine de 3 plus 2 sur 4, et on va pouvoir écrire ceci plus simplement en disant que le cosinus de π sur 12 est égal tout d'abord à la racine carrée du numérateur, c'est-à-dire à la racine carrée de 3 plus 2, divisé par la racine carrée du dénominateur, racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc finalement, le cosinus de π sur 12 est égal à la racine carrée de 3 plus 2 divisé par 2.